Bon, scientifiquement, les éons se chevauchent. Et bien dans la vie, c'est pareil. Quand vous voyez entre le premier et le deuxième jour, le premier jour, Dieu sépara les eaux d'en haut et les eaux d'en bas qui deviendra la mer. Et dans le deuxième jour, on voit que cette perfection continue à s'établir. Il est intéressant de constater que dans 2 Pierre 3,5, la Bible nous parle de terre tirée des eaux. Ils veulent ignorer en effet qu'autrefois les cieux existèrent et qu'une terre tirée des eaux fut formée au moyen de l'eau. La terre était en fusion et en formation avec volcans et météorites. Et je dirais que la mer finit de prendre ses limites, la diminution de la température. Donc un restant de chaleur dû au cycle de l'ADN, la terre finit de se figer. Donc ce restant de chaleur qui serait compris entre 40 et 80 degrés, l'oxygène qui commence, de par certaines particules animales, commence à accroître. Ce phénomène qu'on appellera l'oxydation. Plus il y aura d'oxygène, plus il y a l'oxydation. Donc le soleil, qui est beaucoup moins fort qu'aujourd'hui, 30 à 40% de sa valeur actuelle, apparemment il y aurait aussi plusieurs périodes de glaciation. Pourquoi ? Probablement des réglages, où l'atmosphère s'est réglée d'elle-même, la terre, le climat et tout commence sûrement à s'établir pour arriver à ce que nous vivons à l'heure actuelle. Donc la perfection qu'on pourrait voir aujourd'hui viendrait du néant et de l'imperfection. Les plus anciennes formes de vie seraient les bactéries, il y a 3 milliards 600 millions d'années. Vous avez remarqué que les 3 lignées du vivant, qui sont les bactéries, créatures préhistoriques, les archées et les eucaryotes, viennent tous d'une même cellule. Se sont agglutinées entre elles, viennent tous d'une même cellule. Pour former des créatures que je vais m'empresser de déguster. Ils ont en commun 3 molécules d'ARN qui sont, si vous voulez, une copie de l'ADN, ainsi que 34 protéines universelles. La remarque évidemment qu'on peut en tirer, c'est que ces 3 lignées du vivant viennent d'une même cellule. Il n'y a pas plusieurs sources de création. Et cette création est divine. Il faut dire qu'il y a eu 5 périodes d'extinction massive. Et l'une d'elles, la glaciation, la première extinction, du temps de l'Ordovicien, il y a 445 millions d'années. Quand les aires se chevauchent, 60% des espèces marines ont disparu. En tout, 85% des espèces. 360 millions d'années, la réduction de l'oxygène, qui élimine 75% des espèces. 75% des espèces qui restaient déjà de la première extinction de la glaciation. 250 millions d'années, l'extinction la plus massive, avec la disparition de 95% de la vie marine. C'est énorme. Imagine qu'aujourd'hui, toute la diversité de la création au niveau marine ne vient que de ces 5% restants, ou la profusion de la vie jadis. Je ne vais pas vous parler de toutes ces extinctions, il y en a à peu près 5 grandes majeures. Mais ces extinctions justement ont été nécessaires à nous les humains aujourd'hui par la sédimentation d'animaux morts, de végétaux. On produit du pétrole, du gaz, même au niveau de la carbonifère avec la houille, le charbon, l'anthracite, la tourbe, toutes ces choses-là ils ont pu exploiter et faire la société dont nous pouvons trouver aujourd'hui au Canada, en Amérique, en Europe et partout. Du fait de ces matières premières qui ont été en grande partie constituées du fait de ces extinctions massives. Dieu a tout prévu, de même que vous, quand vous invitez quelqu'un, vous faites le ménage, vous remplissez le frigidaire, vous faites toutes sortes de choses pour que quand vos invités arrivent, ils soient bien, pas inviter les gens pour leur demander t'as pas 100 balles pour aller chercher du pain. À la sueur de ton front que tu travailleras, oui, mais avec les matières premières que Dieu a mis durant cette période du Gondwana et tous ces bouleversements climatiques, ces glaciations, cette baisse d'oxygène, tout ça, les chaînes de montagne, ces pressions atmosphériques, toutes ces choses-là ont fait qu'aujourd'hui nous arrivons avec une planète constituée qui pouvons vivre dans les meilleures conditions. Elle était déjà là avant l'homme, depuis des couleurs extrêmes. Oh, on rêve, s'il te plaît, le vent est là.
passer les montagnes et la mer, passer les poissons. Oh ma nature, arrête de la faire souffrir. Oh ma nature, arrête de la faire souffrir. Oh ma nature, oh ma nature, oh ma nature, oh ma nature, oh ma nature. Aucun scientifique ne peut arriver à rivaliser avec cette création. Et c'est pas un soleil qui va n'importe où, dans n'importe quel sens, de même que la Lune, les étoiles, les planètes, tout est coordonné, de façon qu'aujourd'hui on peut faire des calendriers. On peut se projeter dans le temps, on peut faire des projections, on peut envoyer des engins dans l'espace justement par ces matières premières qui existent sur la Terre. On peut se déplacer avec des voitures, on peut même mettre de l'essence et du pétrole qui vient des hydrocarbures qui sont déjà présents sur la Terre. On peut ouvrir les strates de cette terre comme un livre ouvert et pouvoir dater justement les périodes de notre terre-mère et nous situer aussi nous-mêmes humains par rapport au temps présent. Malgré le fait qu'autrefois nous étions disons dans des cavernes, nous avions déjà le potentiel d'une accumulation de savoir du fait de l'intelligence que Dieu nous a donnée, une explosion de connaissances comme au Cambrien où il y a eu une explosion de vie. Louis Pasteur disait très bien, on ne peut pas faire du vivant avec du mort. Si on a créé du vivant, c'est qu'il y avait du vivant auparavant. Bon, bien que toutes ces choses puissent s'expliquer scientifiquement, toute cette soupe chimique qui a eu lieu n'est que l'émanation de la création divine. Vous ne pouvez pas fabriquer une graine à partir du magma. On a une marge d'évolution, probablement avec l'ère moderne, l'alimentation différente. Quand on est dans une île pendant des centaines d'années, la génétique aussi s'est figée, ils se reproduisaient entre eux, etc. Aujourd'hui, 100 ans après, les Japonais sont beaucoup plus grands que jadis. Est-ce que ça voudra dire que dans 100 ans, ils feront 3 mètres de haut? Évidemment non. De ce deuxième jour, que je situe entre l'Archéen et le début du Cambrien, ces cellules se sont transformées, non pas qu'il y a une évolution, mais il y a une part d'évolution, évidemment une part d'évolution, mais ces cellules qui étaient apparemment différentes étaient destinées justement à se combiner entre elles pour pouvoir arriver aux espèces finales, qui elles-mêmes, comme je le disais, ont une marge de manœuvre, une marge de progression, d'évolution, une marge seulement, qui sont prédéfinis aussi dès la création pour vivre un certain nombre de temps. Nous aujourd'hui, de par de l'évolution technologique, l'évolution aussi de la médecine et de l'hygiène de vie, nous pouvons arriver jusqu'à un âge raisonnable de 100 ans. On ne vivra pas jusqu'à 200 ans, dans 50 ans, voire même dans 100 ans. Aujourd'hui, on parle beaucoup du virus d'Ebola, du virus du Covid-19, et demain il y aura le Covid-20. Les virus sont des êtres vivants. Les virus font partie de la création. C'est pas quelque chose forcément de mauvais. Est-ce qu'il est probable que les archées et les bactéries soient formées génétiquement par les virus? Je pense que Dieu, dans la création, a inclus le virus comme une sorte d'électrochoc qui pourrait faire réagir le corps. Quand on achète un ordinateur, se trouve aussi un antivirus qui lui-même a été fait de par les virus existants. Quand vous faites vacciner, c'est par rapport au virus, au grippe. Avec le venin du serpent, de faire des médicaments et des antipoisons. Le bébé, quand il est né, doit pleurer, sinon on les fout faisait, comme une obligation impérieuse pour pouvoir vivre dans ce monde. L'intelligence que Dieu nous a donnée nous permet aujourd'hui d'ouvrir la terre et de lire tous ces strates comme un livre et courir l'échelle de tous ces temps. Et on ne va pas vivre dans des cavernes justement pour ne pas polluer
et pour rester écologique. C'est pas possible. Toutes ces choses-là sont destinées à notre bienfait, à notre confort, sont destinées à être exploitées. Même si, malgré tout, même si on arrive à ce que tout le monde puisse mettre sa canette dans la poubelle, ces choses-là arriveront à une fin. Nous sommes ici les hôtes de cette terre. Cette terre n'est pas à nous. Nous sommes en transit pour aller bien plus loin. Même avec tous ces apports technologiques, la destinée de l'homme n'est pas de rester sur la terre, mais bien à ce que son être intérieur, qui lui-même est l'invité de ce corps que Dieu a fait, comment une voix peut engendrer une création, faire apparaître des choses qui étaient dans le néant pour les rendre visibles. Et tout cela a été enfanté, a été créé par la voix de Dieu, nous donner un aperçu de ce que peut être la puissance de la voix. Plus près de chez nous, regardez ce qu'une voix peut faire. Autant elle peut engendrer la vie, l'amour et la gaieté, autant elle peut engendrer la haine et la mort. Ce qui peut arriver, les gens qui arrivent à casser des chaises, les filles qui tombent en transe, et même les musiciens eux-mêmes qui arrivent à casser des guitares. La voix inclut la parole, le cri, le rire et le chant. Déjà dans l'Empire byzantin, à peu près au IVe siècle après Jésus-Christ, se trouvaient les castrats. Pour vous dire la puissance que l'on peut donner à une voix, les historiens rapportent que certains castrats pouvaient rivaliser en puissance, technique et hauteur avec le son de petites trompettes. La voix parfaite était appelée la part de Dieu. Et chez les anciens Grecs, l'art oratoire était un art majeur. Et ainsi, autrefois, les castrats, jusqu'à la fin du 19e siècle, étaient des jeunes enfants qui, avant d'avoir la mue, faisaient castrer dans le but de conserver un registre aigu de sa voix enfantine. Puis, pendant 10 ans, à raison de 10 heures environ par jour, d'enseignement et d'éducation musicale, pour arriver à une perfection. La voix engendre bien des émotions. On a trouvé des grands interprètes dans le temps, ils étaient adulés, admirés, je pense exactement comme on peut admirer certains des chanteurs aujourd'hui. Regardez la voix de Todd, 10 ans dans les carrefours à faire le mendiant. Oui, mais j'ai une voix en or, écrit-il sur son carton. Un journaliste vint à passer, et ce fut la chance de sa vie. Hey, I'm gonna make you work for your dollar. Say something with that great radio voice. Allez, fais-moi un petit commentaire. When you're listening to nothing but the best of oldies, you're listening to Magic 98.9. Thank you so much. God bless you. Thank you. And we'll be back with more right after these words. And don't forget, tomorrow morning is your chance to win a pair of tickets to see this man live in concert. Regardez ça, comme il dit si bien, un don de Dieu. On peut imaginer à quelle plus forte raison la voix de Dieu peut être prodigieuse. La voix de Dieu est comparée au bruit des grandes eaux. Une voix puissante. Justement, l'échelle de valeur qu'on peut avoir dans la mesure de la voix. Ainsi, pour une parole habituelle, on aura à peu près 10 cm d'eau. 30 cm pour un chant, 30 cm d'eau, 50 cm d'eau pour un effort oratoire. Un politicien, on le voit, quelqu'un qui va débattre, élève un peu la voix pour se faire entendre, il aura 50 cm d'eau. Il ne va pas se noyer encore. Hein. Et 150 pour un chant théâtral. La voix aussi peut guérir. Combien de nous avons été anéantis par l'annonce d'une mauvaise nouvelle et réjouis par l'annonce d'une bonne parole. Certaines musiques aussi peuvent apaiser et puis trouver une part de guérison au niveau psychique. Donc la parole, c'est la conversion du souffle alimenté par un système musculaire qui vient du ventre. Donc on voit que la parole de Dieu, elle vient du ventre et on sait que le ventre, c'est le deuxième cerveau. Ça vient du cœur. Ce que Dieu a dit, c'est quelque chose qu'il voulait vraiment. Il a voulu cette création, mais ça venait de ses tripes. Les cordes vocales ensuite modulent le débit. Les muscles du larynx ajustent la hauteur du son, ainsi que le timbre. L'amplification par les résonateurs du pharynx. Et la cavité buccale amène l'articulation grâce au bout de la langue. Donc voyez-vous tout ce cheminement de la parole qui vient du ventre et jusqu'au bout de la langue, qu'elle sorte et qu'elle crée, qu'elle fasse son œuvre créatrice. Tel fut le processus de la création du monde par le souffle puissant de Dieu.
pourrait dire que le deuxième jour serait le protérozoïque, entre l'archéen et le phanérozoïque. Mais cette éance se finit au début du cambrien, du grec proto, qui est devant, et de zoon animal. En fait, dans ce règne-là ne se trouvent pas encore les animaux tels qu'on les connaît. C'est le dernier éon du précambrien. La datation est approximative, de 2,5 milliards d'années à 541 millions d'années. 2 milliards d'années. À lui seul qui représente la moitié de l'existence de la Terre. Les caractéristiques de ce deuxième jour sont une transition vers une atmosphère toujours plus oxygénée. Les montagnes sont si différentes, trop longtemps séparées, jusqu'à même se torturer. Les montagnes. Le volume de la masse continentale se stabilise. Les noyaux continentaux, appelés également boucliers, montrent une forte croissance et se stabilisent. La Terre maintenant est prête à accueillir les animaux et les plantes. Car comme Louis Pasteur le disait, la vie ne peut jaillir que de la vie. Un jour, le scientifique réussit à créer un œuf. La texture, la matière, avec la coquille, le blanc d'œuf, le jaune, tout. C'est de la matière. Mais la vie, comment fabriquer la vie? Comment enclencher la vie? Comment créer la vie? Là s'arrête la limite de l'homme. Voilà vient la fin de ce deuxième jour. La Terre est constituée avec toutes ses richesses, prêt à accueillir l'hôte final, la star du moment qui est l'homme évidemment. La prochaine fois, nous quitterons cette écorce terrestre pour de nouvelles aventures de cette planète Terre. À bientôt. Elle est déjà là avant l'homme, et tout une couleur extrême. Forêt riche, peuplée d'animaux. Le vent et l'air, c'est pur et c'est frais. Les rivières qui sabotaient les montagnes. Et la mer qui perçait les poissons. Oh ma nature, arrête un peu la faire souffrir. Oh ma nature, arrête un peu la faire souffrir. Oh ma nature, oh ma nature, oh ma